Et l'idée, en fait, à la base de Systémator, on l'a écrit sur le site web, mais en fait, c'est un podcast qu'on a fait parce que Wesley et moi, on s'appelait pendant 1 heure au téléphone toutes les semaines. Vous voyez pas, je me touche le cœur là. Tout va bien. Non, non, j'apprécie vraiment et merci pour ça, de t'être battu pour que Systemator continue. Et tu entends des perceuses que tu n'aurais pas entendues. Bon, bah, merci, big up aux voisins. Du coup, on va revenir à un épisode par semaine. Ouais, ça n'a pas du tout marché, un épisode toutes les 2 semaines, ça me manquait trop. On s'est dit qu'on allait peut-être arrêter d'attaquer les chefs d'État, cela dit, parce que j'ai un petit peu peur pour ma vie. Bienvenue dans Systémator, le podcast qui s'ouvre sa première bougie. C'est Seb de Sobolto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Alors aujourd'hui, vous entendez les petites nouveautés, mais effectivement, on souffle. C'est l'anniversaire de Systémator. Je propose qu'on applaudisse, Wesley. Ah, je pense que c'est pas mal. Les chats applaudissent aussi à côté. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur ces débuts incroyables, vous parler un peu de la suite, parce que vous entendez, il y a eu des petits changements. Voilà, Wesley s'est donné à fond pour faire des petits effets, du plus bel effet, justement. Eh ben, ça rend bien le fondu, non? Ouais, moi je trouve ça bien. Ouais, ça met dans l'ambiance, on a l'impression qu'il y a 2 MC qui vont se fight. C'est ça. Là, on a quand même, C'est la nouvelle rubrique. deux chats qui se battent à côté de nous. Donc Ouais. on est dans l'ambiance. C'est un peu un duel épique, effectivement, qui se passe à côté de nous. J'espère qu'on l'entendrait pas trop. Mais petite parenthèse, si vous avez des chats, les bâches que vous avez dans certains colis, c'est le meilleur jouet, tu vois. Mmh. Genre, ça marche trop bien. Mais avant de commencer, mon cher Seb, je lance un appel à l'action habituel, en vous invitant à aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour soutenir la progression de Systemator. Ça fait 1 an aujourd'hui, 1er juin 2019, 1er juin 2020, en tout cas c'est le jour de sortie de l'épisode. On enregistre toujours un petit peu avant, évidemment. Alors, si on veut être tatillon, c'était le 3 juin. Ah, c'était le 3 juin. C'était le 3 juin. D'accord. Mais bon, c'était un lundi. Ok. Et bravo quoi, bravo à nous, Ouais. on a tenu. Et donc là, on est parti sur la saison 2. Je sais qu'on peut paramétrer ça dans Ocha. Donc saison 2 de Systemator en mode, voilà, comme une série, tu vois, saison 2. Longue vie quoi, longue vie au podcast. Systémator, tout à fait. Et ben c'est parti. C'est parti. Alors Wesley, je pense qu'on peut déjà parler un peu de l'évolution du podcast. Parce qu'en fait, au début de Systémator, le positionnement, si vous écoutez les premiers épisodes, il n'a rien à voir. Et en même temps, le contenu était quasiment identique, mais je pense que l'angle qu'on avait pris initialement est totalement différent. En effet, au début, on s'adressait aux créatifs, aux artistes, en se posant la question à nous-mêmes. On n'est pas des purs créatifs dans le sens où on n'est pas des artistes, musiciens ou interprètes ou peintres, mais ce qu'on voulait, c'était aider les personnes à tendance créative, et donc pour nous, c'était les artistes, à être plus organisés et à créer un système dans lequel elles vont pouvoir mettre en place des habitudes et être productives pour aller d'un point A à un point B. On s'est rendu compte finalement que Seb et moi, on avait une forte tendance entrepreneuriale. Seb qui a créé d'ailleurs Somolto cette année 2020, moi qui suis freelance depuis 2 ans, et on s'est dit, on a cette touche créative et on va plutôt s'adresser aux entrepreneurs. Mais en soi, le contenu, comme tu viens de le dire, Seb, n'a pas changé tant que ça. C'est plus l'angle qu'on a décidé de se poser, de se fixer, qui était légèrement différent. Donc il y a eu déjà un changement à ce niveau-là, un petit pivot. Ouais. On n'a pas parlé de productivité. C'était un de nos gros sujets aussi. Comment est-ce qu'on peut être plus productif, toutes ces idées autour du système, du Systémator, de toute façon. Et c'est vrai qu'en même temps, tu vois, on parle d'entrepreneur. J'ai toujours un peu du mal, moi, me qualifier d'entrepreneur. Je t'avoue, petite confession. Parce qu'en fait, pour moi, l'entrepreneur, c'est les types, tu vois, qui vont monter plein de startups, qui vont aller sur des trucs avec des produits market fit qui sont pas du tout établis, ou alors qui vont faire énormément de réseaux, qui vont avoir un peu cette aptitude à faire ça. Et moi, finalement, j'ai pas l'impression de réinventer la roue du tout. J'ai l'impression d'être sur des trucs super simples que tout le monde fait depuis des années. Et bon, j'essaie de le faire à ma façon, tu vois. Mais j'ai du mal à me dire que je suis un peu entrepreneur dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors tu le qualifierais comment? Je sais pas trop. Mais enfin, j'ai monté des boîtes, quoi. Mais ouais, enfin, dans le sens où, ouais, à partir du moment où je réinvente pas trop la roue, tu vois, j'ai pas l'impression d'être un peu dans cette case-là. C'est bizarre. Hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment la question de la légitimité et de tu sais, le syndrome de l'imposteur un petit peu, de se dire
OK, qui je suis pour m'autoproclamer entrepreneur ou artiste. Parce que tout de suite, si tu dis: «Je suis artiste», ça fait le mec qui se la pète, quoi, tu vois? Franchement, quelqu'un qui dit: Ouais, «Ouais, je suis artiste», quelqu'un qui dit: «Je suis musicien», c'est quelque chose qui est tangible, qui est mesurable. S'il joue d'un instrument, il se produit sur scène, il est payé pour ça, peu ou ouais, prou ou ouais, ouais. beaucoup. Il est, en tout cas, il fait de la musique. Après dire: «Je suis un artiste» ou «Je suis un entrepreneur», il y a un petit peu, un sous-entendu de, voilà, qui peut faire présomptueux. Ouais, puis Heu, ça veut tout rien dire, parce que ouais, en plus, c'est large aussi, ouais. toi, tu considères comme entrepreneur? Bah, j'ai ma micro-entreprise, Ouais. et je, sers mes clients en tant que freelance. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Vraiment, si on reste, le plus près de la réalité, en tout cas de comment on qualifie les choses, légalement, Oui, voilà, c'est au ça. moins on prend pas de risques. Et après, en fait, c'est tellement, enfin, C'est en fait, il y a compliqué, un hein. sujet philosophique derrière, c'est Non, que c'est clair, c'est c'est clair. qui est entrepreneur, qui peut se proclamer. Et toi, on peut dire qu'aujourd'hui, chez Somolto, tu es chef d'entreprise. Enfin, tu même pas d'ailleurs, parce que c'est même pas ton statut, mais Non, non, c'est tu Camille là, ouais, qui ouais. est CEO Donc chez nous. tu as ton poste chez Somolto, je sais pas ce que c'est exactement. Hier, j'ai sorti un client, je suis un humble directeur général. Mais la Ouais. phrase va pas du tout, tu vois. Mmh mh. Non, ouais, en gros, en gros, ouais, en théorie, je suis le second sur son molto, mais on est à peu près tous, enfin, on a les parts égales, il n'y a pas vraiment de hiérarchie définie Ouais. entre nous trois. Mmh. Mais voilà, mais c'est vrai que, en fait, je pense que je veux dire entrepreneur le jour où j'aurai une boîte qui aura vraiment réussi, peut-être, tu vois. Mais pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu des Mmh. succès euh, à me dire, c'est bon, j'ai vraiment réussi ma vie, tu vois, et tout machin. C'est Mmh. encore les débuts, tu vois. Ouais. Mais après, pareil, la question, c'est est-ce qu'un entrepreneur, il est défini par son succès? Et si oui, Mm, à quel mm. niveau, où est-ce que tu places la barre? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et comme pour un artiste, mais effectivement, je pense que de toute façon, c'est un peu un faux débat, parce que la question, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ouais, c'est clair. Quelle valeur t'apporte au sens large du terme? Et j'aime bien l'idée d'entreprendre au sens, général du terme. Quelqu'un, qui, veut, réparer sa relation de couple qui est, un peu Ouais, brinque-ballante, si ouais, je peux me c'est vrai. permettre l'expression, et ben, il entreprend, Mm. des démarches, il essaie de trouver des solutions. Et donc, il est, entrepreneur au sens le plus large du terme. Alors là, peut-être, voilà, je joue sur les mots, mais, je pense que c'est, enfin, en rentrant dans ce débat, on passe pas du temps justement à se préoccuper de ce qu'on apporte vraiment au monde. Oui, c'est sûr. Que ce soit être graphiste pour quelqu'un, en tant que prestataire, ou que ce soit, créer le futur Facebook. Ouais, tout à fait. En fait, ce qui est hyper important, je trouve, et que je vois au fur et à mesure que moi j'avance, c'est que ta définition du succès est tellement personnelle. Et le problème, c'est que quand tu rends public ta définition du succès, ce qui est un truc qu'on fait tous, tu vois, parce que souvent on essaie de parler, de raconter un peu nos vies, de faire un peu de storytelling ou de se Mmh. mettre un peu en avant. Ou même quand tu lis la presse encense toutes les belles histoires et puis les bonifie encore un peu plus, tu vois. La définition de succès, elle est hyper large. Tu as des gens qui ont du succès quand c'est des super freelances. T'as des gens qui ont du succès quand ce sont des boîtes qui font plusieurs millions. Et tu as des boîtes qui ont du succès quand elles font plusieurs milliards, tu vois. Mmh. Mmh. Et c'est super dur, je trouve, de se positionner Mmh. là-dedans. Et au final, c'est très personnel. Et même ce qui est des succès ou des échecs, c'est assez personnel. Moi, j'ai des projets où tout le monde m'a dit non, mais c'est une super réussite, tu as appris plein de trucs et tout. Pour moi, je les ai vécus comme des échecs, tu vois. Par exemple, Est-ce que l'inverse est vrai? de quoi? Est-ce que l'inverse est vrai? Ce qui est Il y a considéré comme des. que tu considères comme des succès et que des gens voient comme un échec? Je sais pas, il faudrait que je réfléchisse. Je pense qu'il y en a quand même. Je sais pas. Après, moi, je suis assez dur avec moi-même. Mais tu vois, par exemple, puisque moi, quand j'étais freelance, j'ai eu du succès, bah, a posteriori, je trouve pas trop, tu vois. Je me sens beaucoup plus efficace dans une équipe, dans Somolto, que quand j'étais tout seul. Ça a rien à voir, vraiment. Donc, voilà, c'est le petit débat du jour. Et l'idée, en fait, à la base de Systemator, on l'a écrit sur le site web, mais en fait, c'est un podcast qu'on a fait parce que Wesley et moi, on s'appelait pendant 1 heure au téléphone toutes les semaines. Voire plus. Mais effectivement, la création du podcast, c'est basé sur une habitude, voilà, un rituel qu'on avait, qui était déjà en place. D'ailleurs, si je peux me permettre, vous, je sais pas du tout, vous êtes, voilà, d'horizons divers et variés, mais une très bonne manière de créer quelque chose dans sa vie, voilà, par exemple créer du contenu ou lancer une entreprise, ou euh, c'est de se baser sur ce qu'on fait déjà, et de l'intégrer, en fait, d'intégrer ça dans la routine ou les rituels, quotidiens ou hebdomadaires. Ça rend le processus tellement plus facile, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a rapidement préparé cet épisode avec Sébastien, et on en est arrivé à la conclusion que
la valeur ajoutée principale de Systemator, c'est justement ce côté conversation et ce côté forte personnalité des deux co-animateurs. Et donc, on a envie de revenir un petit peu aux origines, quoi. Hein, Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, en fait, voilà, on s'est dit, l'épisode précédent, je crois, on a dit, viens, on met 3 questions et c'est tout. Et on tient de l'épisode sur ces 3 questions. Et au final, c'était trop bien parce que on a, en fait, il y a des épisodes, on a pris énormément de notes, on a lu des bouquins entiers, on a repris les bouquins. Et au final, on a toujours, je pense, essayé quand même, tu vois, sur par exemple, les résumés de livres, de mettre un angle, notre angle à nous, pour pas que ce soit un résumé de livre classique que tu trouves en ligne. C'est plus un débat autour d'un bouquin. Mais c'est super important, en fait, je trouve, d'avoir ce côté-là. Et puis, c'est ça qui nous définit. Et je pense que si vous nous écoutez, d'ailleurs, on vous remercie, on le dit peut-être pas assez pour ceux qui nous écoutent toutes les semaines. Mais si vous nous écoutez, je pense que c'est aussi pour cet échange qu'on a tous les deux. Et au final, on a passé, je pense que c'est une petite erreur peut-être, mais on a passé beaucoup de temps à chercher de rentrer dans la case qu'on disait, bon alors, on s'adresse à qui, aux créatifs, voilà. Alors qu'en fait, on est deux gars qui expérimentons des choses, que ce soit en vie pro, en vie perso, en entrepreneuriat, en projet à côté. Voilà, je pense qu'en fait, Systemator, ça représente un peu ce qu'on fait de notre quotidien, quoi. Mmh. Et la case en question, en l'occurrence, c'est celle qu'on se crée en créant Systemator. Ouais. Un peu comme ce qu'avait dit un homme quand on l'avait interviewé. Il avait dit, Mhm. si ta case n'existe pas, crée-la, quoi. Ouais, J'avais ouais. bien aimé cette idée. C'est clair. Un homme qui a un épisode qui date un peu quand même. Ouais. Mais c'était chouette, c'était un beau. Il a bien progressé lui aussi. Mmh. Donc, non, c'est cool. Alors, Wesley, on va passer au moment le meilleur souvenir de Systemator. Question à Euh, million. le meilleur souvenir, il y en a tellement de souvenirs Mhm. comme ça. Tu vois, c'est marrant, j'avais aucune idée parce que c'est des questions on s'était un peu posées. Mais comme ça, au moins, je réponds spontanément. Il y en a plein. Ce sera pas, je peux pas les hiérarchiser. Mais un qui est marquant, c'est quand je suis revenu de Lisbonne et on s'est revu et qu'on a enregistré pour la première fois ensemble Ouais, chez toi. ouais, ouais. C'était un moment fort. Pour être très honnête, je me souviens pas exactement quel jour c'était et Non, comment moi non c'était. plus, mais c'était exactement à ça que je pensais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Et ouais, je de me ouf. suis dit, parce qu'en fait, c'est ça le fil rouge de Systemator, c'est amitié à distance. Et donc, nos conversations téléphoniques, c'est Mhm. comme ça en fait qu'on a créé Systemator. Et là, on voit qu'aujourd'hui, malgré les changements, les voyages de l'un et de l'autre, voilà, il y a eu le confinement, il y a eu plein de remous, et ben qu'on garde cette habitude d'enregistrer un épisode par semaine, en gros, hein, en moyenne. Ouais, Parfois ouais. c'est plus, parfois c'est moins. Donc ouais, mon plus beau souvenir, c'est ça. Ouais. Ouais, mais moi je suis assez d'accord. En fait, j'étais en train de réfléchir, tu vois, dans ma tête à tous les invités qu'on a eus et tout, parce que ça, c'est un truc qui est cool, dans le sens où on fait pas que des interviews, mais en même temps, quand on en fait, on les sélectionne vraiment, et je pense qu'il y a vraiment, alors en général, ce qui se passe, c'est qu'un de nous deux a repéré quelqu'un avec qui il a envie de discuter, en fait. Et c'est comme ça qu'on choisit les gens avec qui qu'on interviewe finalement. Mm, mm. Si on a envie de parler de tel sujet avec telle personne, et ça, c'est chouette parce qu'en fait, ça te permet d'avoir des conversations que tu n'aurais pas forcément pu avoir. Tu vois, dans quel monde tu peux demander à quelqu'un qui est assez occupé, viens, on va se prendre un café pendant 1 heure et on va papoter, on sait pas trop de quoi et tout. Mm. Là, tu as une structure, tu as un angle, tu peux te poser des questions assez précises et c'est chouette, quoi. Bah, c'est un très bon prétexte, un podcast, pour effectivement se rapprocher de personnes dont on a envie de se rapprocher, qui ont une certaine influence ou qu'on admire d'une manière ou d'une autre. Ouais, ou même de discuter. Et Là, on a même juste de discuter, quoi. Ouais. des invités qui arrivent, qui sont pas forcément des personnalités ou autres, mais avec qui je pense qu'on va avoir plein de choses hyper intéressantes à échanger parce qu'il y a des sujets précis, quoi. Et parce que justement, il y a le prétexte du podcast, j'y reviens, ça n'a rien à voir Mm. avec. Enfin, pour moi, c'est pas de la manipulation ou quoi, c'est la personne se dit, ok, on va parler, on va discuter, c'est cool, ce sera enregistré, et bah, ça lui fait aussi un peu de la promotion. Et comment dire, c'est gagnant-gagnant parce que c'est structuré aussi. C'est vrai Ouais, ouais, que ouais. aborder quelqu'un sur LinkedIn et lui dire on va boire un café comme euh, ça peut le faire dans l'absolu, mais c'est vrai que le fait d'inviter quelqu'un dans un podcast et de parler d'abord de son business ou de ce que la personne entreprend dans sa vie et ensuite dériver vers quelque chose d'un peu plus personnel, ben là c'est la porte, Mm. c'est une porte ouverte à une vraie connexion derrière. Et on l'a vu avec pas mal de nos invités. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais ouais, moi, je pense que un de mes souvenirs aussi, c'est ouais, cet enregistrement face à face parce que en ligne, c'est toujours, surtout que là, l'outil qu'on utilise, il n'y a pas de visioconférence. Donc, en fait, on voit
que des waves, en fait, que des Mmh. lignes. C'est ça. Donc, on s'entend parler et tout ça. Mais là, le fait de le faire en face à face, c'est toujours un moment sympa. On prend le café, on papote, il y a un avant, un après. Et c'est plutôt cool. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est tous les résumés de livres qu'on a fait, justement. Parce que on n'a jamais. Enfin, moi, j'ai jamais autant lu que cette année. Alors, j'ai pas lu énormément non plus, mais je suis pas un grand lecteur de base. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un prétexte pour lire un livre, euh, j'avais lancé un premier podcast, Science des ventes, Mmh. pour ça, Ouais, justement, ouais. pour me forcer à lire. Qui a Mais eu là, qui a une saison. oui, c'est ça. Mais j'en suis très fier Ouais, de c'était bien, l'écouter. c'était bien. Et là, en fait, on a vraiment pu prendre des bouquins et justement réfléchir. Ok, toi, t'as pensé à quoi et tout ça. Et je me souviens, c'est les épisodes, je pense, qui nous ont pris le plus de temps à préparer. Parce qu'en fait, quand tu dois te taper 300-400 pages à résumer en 40 minutes, Mmh. 1h30, c'est pas évident. Je me souviens des grosses réunions qu'on avait pour dire de quel passage on parle, etc. etc. Bah, j'aperçois Airbnb Story derrière ton épaule là sur l'étagère, Ouais, dont on a résumé juste une partie du livre, le début. c'est ça. Ça, c'était plus simple. Par contre, des trucs comme Écriture de Stephen King, qui Mmh. est un épisode que j'ai bien aimé. Ouais, Euh, ouais, c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps, je ouais. pense. Là, par contre, c'est vrai que mes souvenirs sont intacts sur celui-là. Je me souviens, j'écoutais le livre audio entre mon domicile à l'époque à Lisbonne et l'espace de coworking où j'allais à un moment donné. Puis Mm. j'en ai testé plein et puis j'ai vécu à plusieurs endroits à Lisbonne, dont avec Seb. Et je me souviens, je faisais le parcours tous les matins et j'écoutais Stephen King. Et tu sais, déjà, cet épisode de Stephen King, il raconte son histoire et son processus. Donc il y a beaucoup ce dialogue interne de comment t'agis, comment tu fais les choses, c'est quoi écrire bien, c'est se poser des bonnes questions. Et ça accompagnait vraiment ce trajet. Donc ça m'a marqué, tu vois. Vraiment, Ouais. pareil pour Mark Manson aussi, The Mm. Subtle Art of Not Giving a Fuck, l'art de subtil de s'en foutre. Franchement, c'est génial parce que à travers un podcast, tu rencontres des personnes que tu n'aurais pas rencontrées, en tout cas sûrement pas, et tu lis des livres que tu n'aurais peut-être pas lus, et tu entends des perceuses que tu n'aurais pas entendues. Bon, bah, merci, big up au voisin qui a décidé de Bon, on va le percer un truc. garder, Franchement, ouais, c'est la ouais. fête, franchement. C'est C'est sa manière de se débrouiller. des cotillons un peu forts, On tu vois. s'est dit qu'on a oublié. Ah, putain. C'est le nouveau, Comme par hasard, quoi. c'est le nouveau jingle. Il est pas mal. J'espère que vous l'appréciez. Je pense que ça doit être super compliqué quand je repense à l'écriture et justement ce que tu dis, Stephen King avec cette introspection personnelle. Tout le monde te voit comme un génie et toi, t'es que toi-même, tu vois. Donc, tu sais toutes les failles et tu sais beaucoup plus de tes failles que les autres. Et tu te dis, bon, attends, comment est-ce que je peux faire pour synthétiser tout ce que je sais sur ce sujet-là? En plus, tout le monde va le lire parce que c'est une vraie référence quand tu crées du contenu, je pense, écriture, pour le coup. Ouais, clairement, C'est clairement. C'est un best-selling author. Il a vendu énormément. Après, moi, c'est vrai que j'ai jamais lu ses livres. Moi non plus. Je sais pas si je serais fan, mais ouais, pouvoir distinguer voilà, j'allais dire l'auteur de son œuvre, mais là, ça va même plus loin. Euh, c'est c'est pas une question de est-ce que j'aime ou pas ce qu'il fait, c'est est-ce que lui, est-ce qu'il est prolifique, est-ce qu'il est productif et est-ce qu'il a du succès dans ce qu'il fait. Ouais, Tu vois, ça me fait penser à la musique, par exemple, tu vois, quelqu'un comme Jul, le rappeur. ouais, ouais. J'aime pas du tout ce qu'il fait, mais j'admire à la fois sa simplicité et son humilité. C'est vraiment un mec simple. Il fait tout lui-même en mode do Mm. it yourself. Et il compose, il pond quoi. Le mec, Ah, il vraiment, produit, il il sort produit. beaucoup de choses. Ouais. Donc rien que pour ça, big up. Et je pense que c'est super important. Après, j'ai pas d'affinité avec sa musique, Ouais, voilà. mais au moins il y va quoi. Et je pense que c'est super important d'avoir ce côté, quand on crée du contenu, régularité. En fait, Mm. c'est vraiment c'est la clé numéro un, quoi. Tu vois, par exemple, si on reprend un homme, donc qui fait du rap, qui est quelqu'un qu'on a eu sur le podcast, il sort un morceau par mois, quoi. Et jamais il en loupe un. Et ça fait peut-être, ouais, je pense que ça fait plus d'un an qu'il Ça fait un marche. morceau par Bah an. oui. Après t'as un Et album en un an et puis. bah ouais. Et c'est top, tu vois. Il a une communauté qui le suit et tout, et il bosse à fond. Et ouais, c'est difficile. C'est comme nous, sur Somolto, là, on fait une vidéo par semaine. Ouais, c'est chaud, quoi. Mais c'est ce qui fait que ça tourne et tout ça. Et pareil, Systemator, bah, on a quand même cravaché pas mal. On a Mm. tourné beaucoup d'épisodes. Il y a des moments où on a dû s'organiser parce que il y avait des semaines où on n'était pas dispo l'un ou l'autre. Donc, enfin, ouais, c'était Mm. pas toujours évident, quoi. Bah tiens, d'ailleurs, parlons-en de ça. Le moment le plus difficile pour toi, Seb, de l'histoire de Systemator. Le monde plus difficile, je pense qu'il a un peu nos moments un peu difficiles sont forcément un peu liés, mais il y a un moment où tu hésitais un peu à arrêter à cause de ce qu'on aurait pu te dire.
Tu vois, que quelqu'un a pu te dire, alors sans faire procès ou quoi, hein, c'est pas le but, mais il y a un peu ce côté où tu me dis que tu m'as dit à un moment que tu avais envie un peu d'arrêter ou que tu hésitais, mais ça venait pas de toi. Et je pense que ça, c'était un moment difficile parce que je rageais en fait. J'étais en mode, mais si ça vient de toi, aucun problème, je peux comprendre, tu vois. Mais si c'est un truc qui vient pas de toi, ça me posait problème. Ça Ouais, m'affectait pas mal. ouais. Ouais. Vous voyez pas, je me touche le cœur là. Là, tout va bien. Non, non, j'apprécie vraiment et merci pour ça, de t'être battu pour que Systemator continue. Et encore plus important, pour que je fasse les choses que j'ai vraiment envie de faire moi et que je tombe pas dans le travers, encore une fois, de ma tendance. CF, il y a quelques épisodes, si vous voulez l'écouter. Et sur les 4 tendances, un peu obliger à faire passer les attentes des autres avant les miennes. Euh, et et l'autre leçon que je retiens de ça, c'est donc déjà de un, bah voilà, faire ce qu'on a envie de faire et pas écouter les autres et céder à ce que les autres attendent ou projettent sur nous, attendent de nous ou projettent sur voilà, tu devrais faire ça. C'est ce que voilà, même avec toute la meilleure volonté du monde et comment dire, bienveillance. Tu vois, c'est ça en fait. Quand on parle, on dit que le diable se cache dans les détails, c'est que les gens veulent pas du mal de nous, mais en fait, ils veulent du bien de nous, mais ils se rendent pas compte que bah, on veut pas exactement la même chose et que c'est ça du coup qui crée des problèmes. Mais la deuxième grande leçon, c'est le fait que moi, et je vous invite à le faire, hein, si vous êtes encore une fois, vous vous posez des questions par rapport à créer du contenu ou démarrer une entreprise au sens large du terme, c'est faites-le quoi, faites-le, testez et arrêtons, et je m'inclus évidemment, arrêtons de chercher un système parfait qui va réussir à coup sûr. C'est ça aussi la beauté de la chose, c'est que je reviens avec au parallèle avec la vie en général. La vie sélectionne ce qui survit le mieux, ce qui fait que nous on est Homo sapiens aujourd'hui, on a notre position sur Terre et qu'il y a des espèces qui sont là depuis des milliards d'années et puis d'autres qui sont éteintes, mis à part à cause de l'empreinte humaine, qui sont éteintes naturellement parce qu'elles n'avaient pas les ressources pour survivre et donc il y a l'adaptation tout le temps. Et ben de la même manière, si vous commencez à créer quelque chose, vous allez trouver votre fil. Vous allez un peu comme un ruisseau, tu vois, la rivière va creuser son propre lit au fur et à mesure. Et ben, vous allez trouver votre voie. Mais ça demande de commencer. Et je me rends compte aussi de l'effet cumulé. C'est un livre que moi j'ai lu, je sais pas si tu l'as lu, Seb. Ouais, je connais le principe. Mais voilà, c'est ça, c'est ne pas avoir peur de mettre des jetons comme au poker et se dire, ok, je mets des jetons un peu chaque semaine, régulièrement. Ça me coûte du temps, peut-être de l'argent, de l'énergie, mais un jour ça va payer. Et même si ça paye pas extérieurement, c'est-à-dire je vais pas gagner de l'argent ou me faire connaître, peut-être du tout d'ailleurs, être prêt à ça, se dire c'est un investissement parce que moi dans le processus je deviens une personne, je grandis en tant que personne. Je vais même pas parler de meilleure personne, mais en tout cas j'apprends des choses. Ouais. Et si pour vous c'est un deal, c'est en mode ah oui clairement, même si il se passe rien derrière extérieurement, mais intérieurement ça me nourrit. Selon moi, selon Wesley Joachim, ça vaut le coup de commencer. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on doit pas aussi être un minimum calculateur sur ok je fais ça et ça va rapporter tant, mais j'ai envie de distinguer le linéaire vraiment du cumulé de l'exponentiel. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que moi, en tant que freelance, je sais que linéairement, je peux augmenter mes revenus, mais il va y avoir un plafond au bout d'un moment. Et en revanche, Systemator que je crée en parallèle, ou là, comme je commence à coacher des personnes, ou même quelque chose de plus artistique comme la musique, ou toi, ta boîte Somolto, ça, ce sont vraiment des investissements qui ont un potentiel d'effet de levier qui est beaucoup plus grand qu'être juste freelance. Ouais, donc ça, c'est important aussi de garder en tête. C'est-à-dire que quand vous créez quelque chose, l'idée, c'est de vous dissocier, vous, de la machine que vous créez. Quand je dis machine, c'est le système que vous créez. L'idée, c'est qu'il soit peut-être autosuffisant ou en tout cas qui vous dépasse vous. Qui vous dépasse vous. Et je pense que l'erreur que j'ai faite et que j'ai fait sur quasi tous mes projets et que j'ai décidé officiellement que je ne ferai plus récemment, c'est de plus mettre de temporalité en fait. Tu vois. Déjà, il y a tout ce qui va être sur du long terme et puis ce qui est sur du court terme. Typiquement, je pense qu'une erreur qu'on a faite, c'est très régulièrement de remettre en cause des choses sur Systemator ou la stratégie ou le contenu et pas de se dire bon bah on fait 3 mois, on fait des épisodes de cette façon ou alors on teste tel truc ou alors on va promouvoir tout le temps de cette façon et juste pas remettre le truc en question et juste le faire. Et ça change tout. Ouais, grave. Ça change tout. Tu vois, genre là. Et pareil, à chaque fois qu'en fait, dans ma vie où j'ai fait ça, c'est-à-dire que je fais un truc à fond, je remets même pas en question le truc pendant un mois, bah bon, t'as des résultats qui varient évidemment en fonction de si t'as juste ou faux, quoi. Mais bon, mais dans tous les cas, t'apprends énormément et surtout, t'as toujours du résultat.
quand même. Genre, les trucs, on a fait le plus ça, c'était par exemple sur YouTube, sur ma chaîne YouTube ITLFR, là, on vient d'avoir 10 000 abonnés, ou la chaîne Somolto, on a Bravo. 1000 abonnés. Mmh. Tu vois, Somolto, on a eu 1000 abonnés en 30 jours, quoi. Genre, Ouais. Bah là, il y a l'effet cumulé. Tu as eu plus d'abonnés en 30 jours que sur tout le. Enfin, même si on. Faudrait voir, en fait, diviser ton nombre d'abonnés par deux et voir les deuxièmes 50%, tu vois, la deuxième partie, mmh, mmh. le nombre de jours. Enfin, si tu vois en ratio, c'est un truc de ouf, quoi, en En termes gros, de. on a eu 1000 abonnés en 72 jours sur ITLFR, Ouais, et on a 1000 abonnés en 34 jours sur Somolto. ouais, Et avant, moi, ça fait 10 ans que je fais des chaînes YouTube, tu vois, que j'arrive pas à les faire décoller, quoi. ouais. Tu vois, et maintenant, tu vois, c'est plus, voilà. Donc en fait, tu as cet effet cumulé qui est hyper important, cet effet de régularité, parce qu'en fait, si tu arrêtes de mettre tes efforts et que tu remets à nouveau en cause les choses, tu vois, si on décidait, là, demain, sur un coup de tête, bon, viens, on arrête Systemator, et que dans 6 mois, on regrette et qu'on reprend, tout est par terre. Entre guillemets, il faut tout refaire. Alors oui, il y a encore les anciens épisodes, mais vous allez faire passer à autre chose, quoi. Ah oui. Donc, en fait, c'est super important quand vous faites ça, je pense, d'avoir cet état d'esprit, tu Ouais, vois, de se dire, ouais, ouais, on continue. ouais. Et puis le long terme, c'est combien de temps je fais ça. Et je pense, par exemple, j'avais un projet de web télévision avant, dans le passé, qui m'a pris énormément d'énergie, énormément d'argent aussi, et pour lequel je me suis beaucoup investi personnellement. Mais à un moment, je sentais qu'il fallait que j'arrête. Et en fait, j'ai pas arrêté parce que mes collègues m'ont poussé à dire: «Ah non, mais viens, on continue et tout et tout». Et c'est cool, mais au final, je me suis pas écouté non plus, tu vois? J'ai continué pour les autres. En fait, ça, c'est terrible parce que tu peux rester des années sur un projet foireux, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Enfin voilà, en gros, c'est un petit peu ce qu'on avait à vous dire là-dessus. Hem, S'il y a un Yes. autre moment que je pense qui est important à noter, qui un peu dans les bons moments, je pense, qui est carrément dans le bon moment, c'est notre monteur Alexis, hein, quand même, à qui on fait des gros big up. On n'en parle pas souvent dans l'épisode, mais grâce à lui, le podcast, il continue parce que c'est vrai que le montage, ça prend du temps. C'était un gros sujet. Et puis aujourd'hui, Alexis travaille à Sobolto officiellement, avec un contrat de travail et tout, donc on est quand même super content. Et voilà, je pense que c'est important de le noter. Euh, on est 3 sur ce projet, en fait. Mmh. Et, euh, et voilà. Et beaucoup plus avec vous. Et merci Alexis pour voilà, monter tous ces épisodes parce que c'est le travail de l'ombre, on le voit pas et c'est indispensable à la réussite, quoi. C'est clair. Mmh. C'est clair. Et puis, il met tout le temps beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc, voilà. C'était important de le dire. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, ceux qui nous écoutent, soit depuis quelques semaines, soit depuis le début. Parce que, voilà, euh, on sait qu'il y a des gens qui écoutent. C'est super compliqué sur les podcasts parce que tu n'as pas d'espace commentaire comme sur Mmh, YouTube où tu n'as pas de ratio de like. Tu mmh. vois, sur YouTube, c'est très instantané, quoi. Il y a ce côté un peu, et c'est pour ça que ça marche autant. Quand tu es youtubeur, tu publies une vidéo, au bout de 24 heures, tu sais si ta vidéo elle a marché ou pas. C'est ça. Là, un podcast, t'en sais rien, quoi. Tu regardes les stats, tu Mmh. as des chiffres, mais c'est tout. Tu as les commentaires sur Apple Podcast, il suffit que les gens n'utilisent pas Apple Podcast ou que vous n'ayez pas mis d'étoiles ou de commentaires. Ça, c'est un problème. Vous pouvez les résoudre tout de suite. Mais sinon, tu vois, c'est un peu. Ouais, on sait pas trop. Des fois, on dit des trucs, ça se trouve, vous êtes en mode ah, je suis tout à fait d'accord, ou au contraire, ah non, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est un scandale. Et en fait, on s'en rend même pas compte, quoi. Mmh, mmh. C'est vrai que c'est un peu le côté difficile du podcast, je trouve. C'est des fois, tu parles dans un micro et en fait, tu dis bon, on est juste entre nous deux, tu vois. C'est Alors ça. qu'en fait, c'est C'est ça. public et ouais. Ouais, ouais. Mais d'un côté, c'est ce qui permet aussi, je pense, d'avoir, tu vois, de dire certaines choses qu'on Ouais, de dirait se peut-être lâcher. Il y pas. a pas il y a pas la pression vraiment de la vidéo qui nous filme. Et puis, comme tu dis, il y a plus ce côté intime. Ouais, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et, euh, et puis ça nous permet de documenter notre voyage, notre expérience avec Ouais, Wesley, je ouais, pense. ouais. Et ça, c'est chouette aussi. Et ouais, et on espère qu'on vous fait voyager par nos paroles. Yes. Parlons juste un peu des changements. Du coup, on va revenir à un épisode par semaine. Ouais, ça n'a pas du tout marché, un épisode toutes les 2 semaines, ça me manquait trop. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que l'idée c'était d'alléger la charge Systémator dans nos semaines respectives qui commencent, enfin comme tout le monde dit être sous l'eau, mais après c'est vraiment une question entre être busy et vraiment faire des choses. Mais on s'était dit ouais voilà, on va passer un toutes les 2 semaines. On a vu qu'en termes de stats c'était pas top quand même. Mais Euh, au-delà de et, ça, et en fait avec le nouveau ouais, protocole qui est allégé, un épisode par semaine c'est carrément faisable. Ce sera même plus facile qu'avant parce que ce sera juste voilà, une thématique, quelques questions et puis basta quoi. ouais, voilà. Donc, Et quelques recherches. Mais en fait, l'idée, c'est juste avant de te laisser la parole, Seb, c'est
coupler en fait, ce que chacun fait dans sa vie professionnelle et même personnelle aux épisodes Systémator. C'est plus, effectivement, documenter ce qu'on fait que aller faire un virage à 360 ou à 180 plutôt pour aller chercher des infos complètement nouvelles. Ce qui peut être bien aussi avec les livres, mais l'idée, c'est d'aligner les choses et de se dire, OK, si en ce moment, je m'intéresse au focus ou à la productivité ou à comment on crée une équipe de travail, eh bien, je vais pouvoir en parler dans mon épisode parce que, encore une fois, la meilleure manière d'apprendre des choses, c'est de les enseigner soi-même. C'est ça, c'est ça. Et ouais, typiquement, tu lis un bouquin, plutôt que passer 3 heures à s'appeler, lire le bouquin ensemble, se mettre des timings. Bah voilà, j'ai lu tel livre, ça parlait de telle idée, telle idée, telle idée, qu'est-ce que tu en penses? Et au final, c'est assez enrichissant, je trouve. Il y a plein de façons de faire des épisodes, en fait. Tu peux interviewer des gens, tu peux parler d'un sujet, d'un truc que tu as expérimenté, que tu as testé, ou une réflexion que tu as eue. Tu peux partir d'un bouquin que tu as lu et du coup, tu lances un débat dessus. Ou alors, on peut aussi se dire, bah, on lit tout le même bouquin et on donne un peu notre avis dessus. Mm. Enfin voilà, dans tous les cas, les idées ne manquent pas. Et puis, bah, on va essayer de réduire un peu le temps des épisodes. Hein. C'est un truc qu'on essaie de faire depuis longtemps. On est à combien de temps là? Là, on est à 30 minutes, hein, Ouais, 33. Donc, ok. c'est pas mal. Ouais. Donc voilà. Et puis, bah, voilà, c'est un petit peu les bonnes résolutions. Et ouais, on revient toutes les semaines parce que ouais, ça nous manquait. Puis, c'est plus simple à organiser. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de mystère, mais je pense que le meilleur moment de kiff, c'est quand on enregistre. Donc, Ah en ouais. fait, autant passer plus d'énergie pendant les enregistrements que pendant la préparation de Ouais. l'épisode, ou des fois aussi l'un ou l'autre fait un monologue sur ses recherches et c'est moins enrichissant. Ouais, c'est vraiment l'échange effectivement qui est au cœur de ce podcast. Et puis la liberté aussi, la liberté, la flexibilité de pouvoir tacler plein de sujets. Pas tacler des gens, hein, on peut le faire aussi, mais voilà, c'est vraiment ça. C'est parce que, après tout, hein, on parle de système, mais c'est ça, le meilleur système, c'est celui qui peut s'adapter à toutes les situations. Donc je pense que c'est notre force. On passe au truc de la semaine. Allez, Nouveau générique. il est assez méchant. Ouais. Made in Wesley Joachim. Quel est ton truc de la semaine? Alors, mon truc de la semaine, c'est l'emménagement dans mon nouvel appartement depuis le temps que j'en parle. Contrat qui commence le 1er juin 2020, donc ça devrait coïncider avec la sortie de l'épisode. Là, on enregistre, on est fin mai. Voilà, bah écoute, c'est cool, je suis très content d'avoir mon appartement. C'est en plein cœur de la presqu'île à Lyon, pour ceux qui connaissent, à côté de la place des terreaux. Voilà, je donnerai pas l'adresse. Mais ouais, je suis content effectivement franchir ce cap. Et il y a l'idée quand je me lève le matin, d'être ni influencé par ma mère, ni par des colocataires avec qui je vais vivre, comme ça a été le cas ces dernières années, et de choisir mes sources d'influence, moi, quand je me réveille le matin, avoir mon espace voilà, de travail, de focus, ne pas être dérangé, enfin, décider d'être dérangé quand je le veux, enfin, tu vois, de m'ouvrir au monde. Je le fais déjà avec mes emails, mon smartphone le matin. Je suis pas, je suis pas un bouddhiste non plus là-dessus, mais ouais, j'ai hâte de voir comment je vais me débrouiller tout seul et gérer mon quotidien et ouais, ne pas me dire ok, je vais me coucher à 23h parce que la personne avec qui je vis est devant la télévision, ou au contraire, ouais, je peux pas, enfin, je dois me lever à une certaine heure parce que la personne, sinon, elle me réveille parce que moi, je dors dans le séjour, tu vois. Donc, avoir cette liberté-là. Et la liberté, elle est jamais absolue. C'est quelle contrainte, en fait, tu échanges contre quelle contrainte. Échanger des types de liberté et des types de contraintes. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Mais sur le global, je me vois clairement gagnant. Non, c'est cool, je trouve, de créer sa bulle à soi. C'est la première fois que tu vis tout seul? Ouais, première fois que je vis tout seul, hors expérience de voyage, quand j'ai voyagé seul, mais ça compte pas. Ouais. Donc ouais, je me dis, j'ai toujours fait des colocs. Quand j'étais en études en Nouvelle-Zélande, quand j'avais 21, 22 ans, j'étais forcément en colocation, on était 5 dans la maison. Alors certes, on avait chacun une grande chambre, mais c'est pas pareil, tu vois. Après, coloc à Lyon, coloc à Lisbonne. Et des fois, t'as pas envie de croiser des gens quand tu... Ouais, et puis après, soit avec ma famille, là, soit chez ma mère. Donc. Alors après, il y a des gens qui me disent, ouais, Wesley, tu verras, tu vas en revenir. Vivre seul, on tourne en rond, c'est chiant. Ouais, je trouve pas. Mais ouais, ça dépend vraiment, je pense, des personnalités. Et justement, les gens qui me disent, ouais, t'es indépendant, ça c'est une vraie question d'ailleurs, peut-être un futur débat. Hein. Quand t'es indépendant, forcément, t'as pas de collègues de travail, et par défaut, si tu sors pas de chez toi, effectivement, tu peux facilement faire des semaines sans rencontrer personne en chair et en os, hors relation contractuelle d'aller acheter tes 3 tomates chez le maraîcher à côté.
parce que je vais pouvoir le faire sur la presqu'île en mode bobo. Et non, l'idée c'est d'être ouvert sur le monde. Enfin, moi, j'ai l'impression de l'être naturellement, euh, que ce soit dans la vie physique, même si Covid-19 oblige, c'est un peu différent. Et de l'être aussi par le digital. Tout à fait. Et toi, Seb, quel est ton truc de la semaine? Alors, j'ai écouté une interview sur la nouvelle chaîne de David Laroche, le coach incroyable, number Il one a une nouvelle chaîne? sur YouTube. Ouais, Business Impact, je crois que c'est un truc comme ça. Mais elle est pas mal parce qu'en fait, ouais, bon, après, c'est David Laroche, quoi. Tu vois, c'est genre les 4 conseils pour redevenir inarrêtable. Hmm. Tu vois, enfin, en gros, c'est la même chose que ce qu'il fait, mais version entrepreneur. Je pense qu'il cible une classe plus rentable là-dessus. Et puis, à mon avis, il a fait le tour un peu de ce côté où tu coaches les gens, les individus. Et à mon avis, ça intéresse plus à comment tu développes des entreprises, des équipes, qui est quelque chose quand même de plus intéressant. Et en fait, il a interviewé, il fait des interviews assez intéressants. Il a interviewé Jacques Attali. Alors c'est un politique, tu vois, genre c'est un mec un peu controversé. Et moi j'aime bien ce côté controversé, tu vois. J'aime bien écouter des interviews de gens que j'apprécie pas spécialement. Hmm. Je fais peut-être un peu maso, mais Bah, quand je vois là déjà les sujets de ta chaîne YouTube, ah ouais, la ouais, chaîne c'est YouTube chaud, Somolto, je me dis déjà, le mec, c'est il aime bien la chaud. controverse. Bah ouais, tu vois, genre les techniques de vente de Bernard Tapie, ou j'ai fait une vidéo pourquoi Trump sera réélu en 2020, La ou Corée du Nord. la Corée du Nord. Ouais, non, ouais, on s'est dit qu'on allait peut-être arrêter d'attaquer les chefs d'État, cela dit, parce que j'ai un petit peu peur pour ma vie. Mais bon, après. Non, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant, tu vois, d'avoir ce côté. J'ai pas envie de dire je m'intéresse à mon ennemi, parce que est-ce que Jacques Attali est mon ennemi, j'en sais rien, tu vois, ou est-ce que Mm. Trump est mon ennemi, je ne sais pas. C'est un débat un peu, un peu compliqué. Mais par contre, il y a un peu, il y avait un truc qu'il a dit que je trouvais hyper intéressant, parce que malgré tout, c'est quand même un type, si tu enlèves le côté, on va dire, idéologie, ce que je m'efforce de plus en plus à faire pour essayer de comprendre le fond de leur message, parce que chacun, même si c'est ton ennemi, tu vois, il a des raisons de faire les choses, ou il a une vision des choses qui peut être intéressante, sur lesquelles tu peux apprendre des choses. Et c'est un mec qui est beaucoup critiqué, et qui en même temps fait beaucoup de choses, qui a un parcours assez riche. Et il a dit une phrase, il a dit, t'as pas le droit à plus de 24 heures de doute avant de passer à autre chose. En gros, quelque chose t'affecte, ok, tu peux être bien, vis le truc, soit en PLS et tout ça, fais ce que tu veux, genre t'as le droit d'être mal, tu vois, d'accepter ça. Mais par contre, demain, tu next, tu passes à autre chose, tu vois. Et c'est quelque chose que je trouve hyper important. Nous, ça nous arrive régulièrement, tu vois. Somolto, là, on a fait un mauvais mois le mois d'avril avec le confinement. On s'en est rendu compte après coup. Sur le coup, quand t'es dedans, c'est difficile de voir, tu vois. Mais quand tu vois les finances, à la fin, tu te dis, ah, en fait, on en a un peu chié, plus que prévu. Et en fait, forcément, ça a amené un lot dans l'équipe, pas au même moment, mais de stress ou de coup de speed ou de doute. Et en fait, ce côté, bon, ok, j'accepte d'être mal, mais il faut vite qu'on passe à autre chose, parce que l'important, c'est ce qu'on fait après, quoi. Voilà. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de partager, parce que je trouvais cette idée intéressante. Top. Voilà, mon cher Wesley, on a fini l'épisode. 41 minutes à Alors, peu près. 41 minutes, ça c'est ce qu'on voit au compteur. On va peut-être enlever. Enfin bref, ce sera peut-être pas tout à fait ça, Tout à mais en fait. gros, je pense qu'on est dans des eaux qui sont plus proches de Écoutable. ce qu'on avait dit exactement initialement, et écoutables pour vous. Voilà. Voilà. Et ben parfait. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur systemator.tech, T-E-C-H, et vous pouvez retrouver du coup Wesley. Tu as des choses sur Systemator, coaching, tout ça. Oui, oui, oui. Bah, allez voir sur systemator.tech. Non, mais ouais, j'accompagne. Là, je suis en train de définir mon offre, justement. C'est marrant d'en parler dans l'épisode. Euh, mais définir mon offre et voir qui j'aide et comment j'aide ces personnes. Donc, c'est en cours. Allez voir, parce que là, si j'annonce des choses et que ça change. Bref. Oui, mais en tout cas, ce que tu es en train de dire, c'est que si quelqu'un veut être coaché par Wesley Joachim, il peut. Oui, tout à fait. Voilà. Donc allez voir sur systemator.com, .tech, pardon, tech, T-E-C-H, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Tu coaches sur quoi exactement? Alors là, là où j'ai envie d'aider les gens maintenant, c'est soit à quitter leur job et devenir voilà, freelance à plein temps, ou soit les personnes qui sont déjà freelance et qui ont envie d'augmenter leur rendement et voilà, leur productivité pour justement
soit gagner plus en bossant moins et donc avoir une vie un peu plus confortable et vraiment pleinement kiffer leur journée, soit laisser de la place pour justement construire un side project, parce que je sens que c'est le cas de beaucoup de personnes en fait, d'être freelance ou même d'être salarié et de vouloir construire quelque chose à Ouais. côté. Et je trouve qu'il y a peu de contenu qui explique comment réellement mettre ça en place. Mmh. Les gens qui réussissent ça, en fait, ils brouillent un peu ça. Ils vont dire: «Ah ouais, j'ai galéré, j'étais salarié et tout, et puis un jour j'ai quitté mon job et puis j'ai créé mon business». Et en fait, on loupe un peu cette période-là de, tu vois, elle est pas éclaircie. On met pas la lumière là-dessus sur cette période de: «Mais comment tu as basculé?» Et moi, quand je repense à là où j'en étais il y a à peu près 2 ans, en 2018, ouais, avant de quitter mon job. D'ailleurs, je m'amuse à réécouter mes anciens épisodes de podcast pour voir où j'en étais il y a pile 2 ans, tu vois, Mmh. podcast explorateur de créativité. C'est très marrant de voir comment j'ai évolué. Et justement, j'ai amorcé cette transition, tu vois, en allant bosser dans un espace de coworking à Lyon le soir, après ma journée de taf salarié, le week-end aussi. Et, euh, et j'ai envie d'aider les gens à faire ça, à la fois au niveau de la vision, mais aussi au niveau très pragmatique de, OK, quels sont mes nouveaux clients, combien ils me payent, combien de temps j'y passe, et voilà, pouvoir mesurer les bonnes métriques pour Mmh. justement être très clair sur là où on en est OK, et là où on a envie d'aller, évidemment. top. Et ben, si ça vous quelque chose vous intéresse, vous allez voir Wesley, systemateur.tech ou sur LinkedIn, hein, ils peuvent te contacter, je pense Ouais, aussi, exactement. dessus. Et puis voilà, on se retrouve, bah, du coup semaine prochaine pour la saison 2 de, Systemator. Et puis, portez-vous bien, partagez le podcast à vos potes s'il y a des gens que ça peut intéresser. Et voilà, on est très content de continuer sur une deuxième année. Et voilà, on a hâte de vous présenter plein de choses, plein de nouvelles choses, plein d'invités. Et voilà, hâte. Ça va être génial. Et Top. ça l'est déjà. Allez, à la Ciao, prochaine. ciao, Salut, jingle. salut.